On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation. Comment décrire son niveau dans une langue? On dit souvent « Ah, je me débrouille » ou « J'ai un niveau intermédiaire ». Peut-être même « Je suis bilingue ». Mais soyons honnêtes, ces termes sont incroyablement vagues. Mon intermédiaire est-il le même que celui d'un recruteur à Berlin ou d'une université à Rome? Probablement pas. Mais imaginez un peu si toute l'Europe se mettait d'accord sur une seule et même définition. Eh bien, c'est exactement le défi qui a été relevé. Alors, où est le problème avec ces mots? C'est simple, ils sont complètement subjectifs. Ce qu'on entend par avancé dépend de notre propre expérience, de notre confiance en nous et bien sûr des attentes de la personne en face. Un niveau jugé avancé pour une conversation en vacances peut être à peine suffisant dans un contexte professionnel. Il faut imaginer le chaos. Chaque pays, parfois même chaque institution, avait son propre système d'évaluation. C'était un véritable casse-tête pour comparer les diplômes, pour la mobilité des étudiants, des travailleurs et pour la coopération éducative en général. Ce manque de standardisation, en fait, créait de véritables barrières. Des barrières invisibles, mais bien réelles, qui freinaient les ambitions et les projets de milliers de personnes à travers le continent. Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, un super diplôme de langue obtenu en Espagne pouvait ne valoir presque rien en Allemagne. Non pas parce qu'il n'était pas bon, mais simplement parce que personne ne savait à quoi il correspondait vraiment. Ça mettait un frein énorme aux échanges, à l'emploi et à tout l'enrichissement culturel promu par la diversité européenne. Face à ce puzzle, une initiative pan-européenne a fini par voir le jour. L'objectif? Créer un langage commun, une sorte de pierre de Rosette pour les compétences linguistiques. Et c'est le Conseil de l'Europe qui a piloté ce projet ambitieux. Attention à ne pas confondre avec l'Union européenne, c'est une autre organisation dédiée à la promotion de la démocratie et des droits humains. L'idée était vraiment de créer un outil pour tous au service de la communication et de la coopération. Et voilà donc la solution, le CCRL, pour cadre européen commun de référence pour les langues. Alors attention, ce n'est pas une méthode d'enseignement ni un examen unique. C'est un cadre, une grille de lecture qui décrit ce qu'un apprenant doit savoir faire pour communiquer. C'est un outil qui a pour but de garantir la cohérence partout. Cette citation, elle vient du document officiel et elle résume parfaitement l'esprit du projet. Le mot-clé, c'est vraiment la transparence. Il s'agit de permettre à tout le monde, apprenants, enseignants, employeurs, de parler enfin le même langage quand on parle de compétences linguistiques. Alors, comment il fonctionne ce fameux cadre? Le cœur du réacteur, si on veut, ce sont ces 6 niveaux de compétences. Et ça a complètement transformé la façon dont on évalue les langues. L'architecture est en fait assez simple à comprendre. On a 3 grandes catégories et chacune est divisée en 2 niveaux. Ça crée une progression très claire, du débutant absolu jusqu'à une maîtrise vraiment complète. Voilà la vue d'ensemble. Le premier palier, le A, correspond à l'utilisateur élémentaire. Le palier B, c'est l'utilisateur indépendant. Et enfin, le palier C, c'est l'utilisateur expérimenté. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Allons voir ça de plus près. Au niveau A1, on peut comprendre et utiliser des expressions de tous les jours, très familières. On peut se présenter, poser des questions simples sur soi. Puis, au niveau A2, on progresse. On peut comprendre des phrases sur des sujets qui nous concernent directement, comme les courses, la famille, le travail. C'est vraiment le début de l'autonomie. Et là, on fait un saut qualitatif impressionnant. Au niveau B1, on devient capable de se débrouiller dans la plupart des situations qu'on rencontre en voyage. On peut aussi produire un discours simple, cohérent. Mais c'est souvent le niveau B2 qui est considéré comme le saint Graal pour beaucoup. C'est lui qui ouvre les portes des universités et de nombreux emplois à l'international. C'est le niveau où on interagit avec un locuteur natif sans que ce soit une source de tension, où on comprend des textes complexes et où on peut défendre un point de vue de manière claire. Et enfin, on atteint les sommets. Au niveau C1, l'utilisation de la langue est souple, efficace, que ce soit dans un contexte social, académique ou professionnel. Et au C2, eh bien, c'est la maîtrise quasi totale. On comprend sans effort pratiquement tout ce qu'on lit ou entend et on peut s'exprimer de façon spontanée, très fluide, en saisissant les plus fines nuances de sens. Mais attention, ce serait une erreur de réduire le CCRL à une simple échelle à 6 niveaux. Sa philosophie est bien plus profonde et elle a vraiment changé notre approche de l'apprentissage des langues. Par exemple, le CECRL fait une distinction fondamentale. Le multilinguisme, c'est le fait de connaître plusieurs langues, mais de les stocker un peu comme dans des boîtes séparées dans notre cerveau. Le plurilinguisme, qui est l'approche promue par le cadre, voit les choses différemment. Toute notre expérience linguistique forme une seule et unique compétence de communication. Les langues interagissent, elles s'entraident. On peut par exemple utiliser sa connaissance de l'italien pour deviner un mot en espagnol. C'est une vision beaucoup plus intégrée, beaucoup plus dynamique.
Et puis, il y a un autre point crucial, l'approche actionnelle. Oubliez les listes de grammaire à apprendre par cœur. Le CECRL considère les apprenants comme des acteurs sociaux qui doivent accomplir des tâches. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'on sait sur la langue, mais surtout ce qu'on peut faire avec. La question n'est plus « connaissez-vous le subjonctif ?», mais plutôt « pouvez-vous exprimer une hypothèse pour négocier une solution ?» Ça change tout. C'est un vrai changement de paradigme. Bon, après toute cette théorie, on peut se demander quel est l'impact réel de ce cadre dans la vie de millions de personnes en Europe et même au-delà. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose sur le terrain? La réponse est oui. Son impact est immense. D'abord, il fournit une base solide pour que les diplômes soient reconnus d'un pays à l'autre, ce qui résout le problème de départ. Ensuite, il aide les enseignants, les écoles et les apprenants à viser des objectifs clairs et concrets. Il facilite la mobilité pour le travail, pour les études. Et au final, il promeut la compréhension mutuelle et une forme de citoyenneté démocratique. C'est peut-être la façon la plus simple de résumer cette grande idée. Le CECRL a donné à l'Europe une sorte de maître étalon, une référence fiable pour évaluer quelque chose d'aussi complexe et personnel que la maîtrise d'une langue. Le CECRL a résolu un puzzle majeur pour la communication entre les peuples. Et ça nous amène à une question plus large. Aujourd'hui, dans un monde globalisé, face à des défis comme la désinformation, le changement climatique ou la collaboration numérique, quelles sont les autres compétences qui mériteraient, elles aussi, leur propre cadre commun pour nous aider à mieux nous comprendre et à travailler ensemble? La réflexion, elle, reste ouverte.